Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est de circonstance, puisque nous sommes le week-end de Pâques, et donc nous allons nous intéresser à un événement ou une personne, tout particulièrement ce soir, qui est intervenue au moment de l'arrestation, de la condamnation, de la mort et de la résurrection de notre Maître, Jésus, le Fils de Dieu. Ce soir, j'ai choisi de regarder un petit peu à la loupe un homme dont on parle, semble-t-il, très peu dans la parole de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un verset dans 3 évangiles qui nous parle de cet homme, Simon de Cyrène, qui a été chargé de porter la croix sur une certaine distance, la croix de Jésus qui succombait un peu sous la souffrance et la douleur suite à la flagellation et à tout ce qu'il avait reçu. Je vous propose dans un premier temps de lire dans l'un des évangiles ce qui concerne ce passage, l'évangile de Matthieu, chapitre 27, des versets 27 à 50. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est tout le passage de la souffrance et de la mort de notre Maître, avec ce texte, un petit texte qui nous parle d'un homme, Simon de Cyrène. Le verset 32, tout particulièrement. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Donc ce soir, nous allons tout particulièrement nous arrêter sur ce texte et sur cet homme. Simon, Simone, de l'hébreu Shimovn, qui veut dire « désert, solitude effroyable » ou « qui entend ». Il est vrai que dans la parole de Dieu, souvent le désert est associé à l'écoute de Dieu. Dérivé d'un mot grec, Simone, on peut le voir dérivé d'un mot grec, simos, qui désigne qui a le nez camus. Maintenant, on nous dit qu'il est de Cyrène. Et ça a l'air d'être quelque chose d'important, puisque les 3 évangiles vont nous parler de ce Simon de Cyrène. Et
c'est ce qui m'a interpellé, c'est que si les 3 évangiles nomment explicitement qu'il est de Cyrène, c'est qu'il va falloir s'intéresser à Cyrène. Cyrène, c'est une ville de cyrénaïque en Libye actuelle. Donc dans le nord de l'Afrique, la Libye actuelle, qui a été découpée en 3, enfin qui est la réunification de 3 grandes régions antiques. Et la cyrénaïque étant l'une des 3, celle qui est la plus à l'est, la tripolitaine, et c'est pour ça d'où le nom de la ville Tripoli, au nord, et au sud-ouest, nous avons Fessane. Donc ça veut dire que Simon venait de cette région de la Libye actuelle, à l'est de la Libye actuelle, en frontière avec l'Égypte. Et Cyrène est tout particulièrement une ville sur un plateau en altitude, donc pas tout à fait côtière, sur le nord. Alors vous allez me dire ce que je me suis dit, à savoir, bon, c'est intéressant de savoir qu'il vient de là, mais à part ça, on va voir. Donc c'est une ville fondée par les Grecs vers 630 avant Jésus-Christ. Donc une très vieille ville. Après de nombreux changements de régime, il y a toute une histoire évidemment sur cette région, et de tutelles étrangères, puisque cette région est passée sous des tutelles des Phéniciens, d'Égyptiens, etc. Elle intègre l'Empire romain en 96 avant Jésus-Christ. Et entre moins 27 et moins 20, toute la cyrénaïque est réorganisée par Auguste. Auguste, né sous le nom de Gaius Octavius Turinus, succède à son oncle adoptif Jules César en moins 44 et est le dernier dictateur de la République romaine, puisque à l'époque de la République romaine, on ne parle pas de président, malgré le fait que ce soit une république, on ne parle pas non plus d'empereur, puisque ce n'est pas un empire, c'est une république, et donc en latin c'est le dictator, donc celui qui était aujourd'hui, alors ça n'a pas évidemment le même sens qu'aujourd'hui, mais donc Auguste ou Gaius Octavius Turinus est donc le dernier dictator de la République romaine. Il instaure le Principat qui est la première période de l'Empire romain, en moins 27, et il devient donc le premier empereur de l'Empire romain. Le Principat étant une des périodes de l'Empire romain. Donc il réorganise toute cette partie-là. Donc ce que cela nous apprend, le fait qu'il soit de Cyrène, Simon, c'est que c'est un juif, Shimon, il a un nom juif, description juive, est un juif qui venait d'une communauté grecque. Sous l'autorité romaine, bien sûr, mais d'une communauté dont la culture, l'histoire était grecque. Maintenant, Luc, qui nous parle du même passage. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Là, on a un détail en plus. Il revenait des champs. Le mot champ ici, c'est agros, en grec. Agros, qui est un mot qui est rarement employé dans les textes grecs, dans les papyri, donc dans les pluriel de papyrus, donc les papyri anciens désignant une surface de terre n'appartenant pas au roi, mais qui était une propriété individuelle susceptible d'être cultivée. Donc c'est quelque chose de particulier. Ça n'appartenait pas à l'État. Alors ça pouvait être des villes, États, etc. Mais c'était vraiment une propriété qui était privée, on va dire, pour employer un mot moderne, une propriété privée, cultivable, cultivée. Il revenait des champs. Le verbe revenir, erkomai, avoir une place ou de l'influence ou de l'importance, apparaître en public, entrer dans le sens de rendre visite. Donc ça veut dire que l'emploi de erkomai montre que, laisse entendre en tout cas, qu'il ne revenait pas des champs, mais qu'il venait des champs et qu'il allait repartir. Qu'il rendait visite à Jérusalem. Parce que, traduit comme ça, on a l'impression qu'il a travaillé et qu'il revient chez lui. Or, erkomai nous dit le contraire. Nous dit qu'il était chez lui, qu'il est venu rendre visite pour des raisons
qui peuvent être professionnels ou privés. Il est venu rendre visite à Jérusalem et il va repartir au champ. C'est-à-dire chez lui, dans son domaine, agros. Agros est décliné au génitif. Le génitif donne les notions d'appartenance, de la partition et de l'origine. Ça peut se comprendre, au génitif, il part des champs. Des champs, c'est apo. Apo, alors ce qui est intéressant, c'est que apo suivi d'un génitif est une construction standard en grec pour indiquer la provenance, l'origine. Donc on n'a pas l'appartenance, on n'a pas du tout la notion d'appartenance puisqu'on a apo plus génitif. On a vraiment uniquement la provenance, l'origine. Donc il venait bien des champs. Là au moins la traduction est claire. Il venait de cet endroit-là, tout précisément. Si les champs avaient été à Shimon ou à Simon, le grec aurait porté Tohu agrou atou, ce qui veut dire ces champs. Or là, il porte bien apagrou, des champs. En grec, c'est très précis, ça veut dire que ces champs ne lui appartiennent pas en propre. Alors, c'est un détail important qui va nous amener à nous dire que Simon de Cyrène était donc un juif qui rentre des champs, sachant que ces champs ne sont pas les siens et qui ne sont pas non plus les propriétés romaines. Agros. Ça veut dire que Simon, il serait alors serviteur d'un propriétaire juif. Puisque la terre appartenait aux juifs, elle n'était pas romaine, il n'est pas le propriétaire, et il revient des champs. Donc ça veut dire que Simon est un serviteur, et non pas un esclave. Puisque dans le Lévitique, au chapitre 25, versets 39 à 41, nous lisons « Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. » Donc ça veut dire que Simon de Cyrène était pauvre et en attente du jubilé. Si je prends le texte tel qu'il est écrit en tout cas. Et non pas un riche propriétaire. C'était au contraire quelqu'un qui était pauvre et qui a dû se vendre, non pas comme esclave, puisqu'en tant que juif, se vendant un juif, il n'est pas esclave, il est serviteur, et il attend le jubilé pour pouvoir être déchargé un petit peu de ce lien, on va dire, social et salarial, avec un propriétaire. Donc déjà, on commence à voir un profil de Simon de Cyrène. Maintenant, dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, maintenant Marc. Marc nous dit que, pas pour Simon de Cyrène, mais juste un peu après, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Ça veut dire qu'ils l'ont crucifié à 9h du matin. Ben oui, 9h du matin, il est resté en croix. À midi, de midi à 3h, il y a eu 3 heures de ténèbres. Et à 15h, le texte biblique nous dit qu'à 15h, il décède. C'est important ce détail. Parce que ça veut dire que Simon de Cyrène, il rentre des champs à 9h du matin. Avant 9h du matin. Aujourd'hui, il existe les travaux en 2-8 ou en 3-8. Mais à l'époque, on ne travaillait pas dans les champs la nuit. Surtout que nous sommes à une période qui est l'équivalent du mois d'avril. Il ne fait pas jour très très tôt. Donc là, on a un détail qui vient nous soulever une question. Comment cela se fait-il que Simon de Cyrène rentrait des champs à 8h ou 8h30 du matin? Là, on a un premier accroc qui va nous amener à nous arrêter un petit peu et à réfléchir. Parce que pour l'instant, nous avons simplement lu des informations intéressantes, certes, mais là, on s'arrête. Lisons dans Matthieu chapitre 20, les versets 1 à 6. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne.
Il convint avec eux d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même, jusqu'à la 11e heure. Ici, cette parabole, qui est quelque chose de très pratique, s'adresse à des gens qui connaissent le monde du travail. Et là, on voit que c'est le maître de la maison qui sort et rentre des champs à la 3e heure pour aller chercher des ouvriers. Ah, ça bouleverse notre lecture, puisque ça voudrait dire que Simon de Cyrène était le propriétaire. Or, le texte grec nous dit qu'il n'est pas le propriétaire. Si je juxtapose les deux, nous avons vu que Simon de Cyrène revient des champs qui ne sont pas les siens, mais qui ne sont pas une propriété romaine, donc il est serviteur. Et le texte biblique nous dit qu'il se comporte en tout cas comme un maître, puisqu'il vient chercher, il sort des champs à la 3e heure. Ce qui est surprenant. Ce qui est très surprenant. Revenons sur ce que nous avons vu. Nous avions vu que Simon de Cyrène était donc un juif qui venait d'une communauté grecque. Cyrène, dans les Cyrénaïques, au nord de la Libye actuelle. Nous allons revenir et nous pencher sur Cyrène et sur les Cyrénéens. Cyrène était la capitale d'une école de philosophie grecque fondée par l'un des disciples de Socrate qui s'appelle Aristippe de Cyrène. Aristippe de Cyrène, philosophe grec, vers 435 avant Jésus-Christ, mort en 356 avant Jésus-Christ. Et quelle est cette philosophie? Eh bien, c'est le cyrénaïsme. Cyrène. Cyrénaïsme. Et que prônait le cyrénaïsme? Le plaisir est le souverain bien, le but de l'existence humaine. Le but de l'existence est le plaisir et non pas le bonheur, pour le cyrénaïsme. Le plaisir est un mouvement doux, la douleur un mouvement rude. Un bonheur n'est rien d'autre qu'une somme de plaisirs particuliers, et on ne peut donc pas mettre un bonheur futur au-dessus d'un plaisir présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche, une construction de bonheur à atteindre dans le futur. L'objectif est de saisir tous les moments de plaisir possibles au présent. Et le futur, on verra. C'est-à-dire que la philosophie cyrénaïque se veut fuir, autant que faire se peut, la souffrance et la douleur. Il faut rechercher les plaisirs, c'est évidemment, les plaisirs, c'est tout l'inverse de la souffrance et de la douleur. Même si cette souffrance devait être pour construire un futur meilleur, si on a accès à des plaisirs présents, il faut plutôt saisir les plaisirs présents. Ça, c'est le cyrénaïsme. Très, très emprunt à Cyrène, justement, puisque c'est la capitale de cette philosophie. Les Cyrénéens vivaient en communauté, eux. Ça veut dire que Simon de Cyrène est un juif qui venait d'une communauté grecque cyrénéenne, ou cyrénaïque. On peut mettre les deux. Et ceux qui pratiquaient la philosophie cyrénaïque vivaient en communauté. Donc si je juxtapose ces deux informations, eh bien en fait il se comportait comme le maître puisqu'il allait chercher les ouvriers, mais sur des champs qui n'étaient pas les siens puisqu'ils appartenaient non pas aux Romains mais à la communauté cyrénaïque de Jérusalem. Et là les choses rentrent dans l'ordre. Il n'y a plus de problème. Et ça veut dire que Simon de Cyrène n'était pas un serviteur en attente du jubilé, mais peut-être un riche, mais pas propriétaire.
Mais puisqu'il était, le texte biblique nous montre qu'il n'était pas le propriétaire, mais qu'il se comportait comme tel, c'est qu'il était le chef, enfin, parmi les chefs, on va dire, parmi les responsables de la communauté cyrénaïque de Jérusalem. Pour ça que ce détail Simon de Cyrène est répété, parce que c'est très important. Et on va voir que ce qui va se passer par la suite va tout de suite prendre du relief. Un relief extraordinaire. Simon de Cyrène était un responsable de la communauté cyrénaïque et il gérait les propriétés communes de la communauté. Et à ce moment-là, le texte grec devient parfaitement logique et construit. Et au contraire, plus que logique. En réalité, il nous indique qui était Simon de Cyrène. Sans alourdir le texte, de façon discrète, de façon subtile, je dirais presque. Matthieu 27, 32. Nous relisons notre texte. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Le verbe sortir, exerkomai. Exerkomai, c'est aller, se répandre avec la mention d'un point de départ, d'origine. Donc c'est-à-dire qu'ils sont, pour se répandre, c'est qu'ils sont sortis de quelque chose qui était resserré, et ils vont vers quelque chose qui est de large. Donc là, très souvent, on interprète cette lecture en disant ils sont sortis de la ville, puisque Jésus a été crucifié à l'extérieur de la ville. Mais le texte biblique ne le dit pas là. Ils sont sortis d'où? Quel est le point de départ? Il faut remonter un petit peu dans le texte, aller chercher les versets 27 à 31 qui précèdent notre lecture. Et nous lisons: les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient des roseaux et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et juste après, lorsqu'ils sortirent d'où? Du prétoire. En sortant du prétoire, ils rencontrent Simon de Cyrène. Et ça paraît logique, parce que le prétoire était en centre-ville, près de la place principale sur laquelle les ouvriers proposaient leur service à la journée. Donc Simon de Cyrène venait à la 3e heure chercher des ouvriers. Et sur son chemin, il est rencontré par ceux qui sortent du prétoire. La description est parfaitement logique, je dirais circonstanciée, temporellement plus que logique, inévitable. Tout rentre dans l'ordre dans notre lecture. Luc, chapitre 23, le verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. J'ai dit tout à l'heure, nous avons un élément nouveau qui revenait des champs. Mais en fait, dans Luc, nous avons 2 éléments nouveaux. Il revenait des champs, nous l'avons vu, erkomai, avoir une place. Ce qui est intéressant de voir, c'est que erkomai est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Qu'est-ce que c'est que la voix moyenne ou passive déponente? C'est-à-dire que le sujet donne l'impression d'être actif, de mener l'action, alors qu'en fait, il est conduit à le faire par le fait d'une autre personne. C'est la conjugaison grecque. Dans la parole de Dieu, l'emploi de cette conjugaison implique une conduite de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que ce verbe conjugué ainsi nous montre que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à se trouver là, à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y avait une raison. On va dire une raison fondamentale. Parce que Dieu ne conduit pas les choses par l'esprit comme ça, tout à coup, par envie. Il y avait une raison profonde que l'on va découvrir. Simon de Cyrène a été conduit par l'esprit à se trouver à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il soit là. Cela ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que lui. Parce que le texte, on a l'impression, il l'emmène, hop, tiens, il trouve un bonhomme, hop, ça y est, hop, il met de la croix et non.
C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, en réalité, les Romains ont été eux aussi conduits par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit Simon de Cyrène. Maintenant, notre question, c'est pourquoi? Pourquoi en 2 mots? C'est-à-dire dans quel but? En tant que cyrénaïque, c'est-à-dire, on a vu, responsable de la communauté cyrénaïque de Jérusalem, il pouvait sembler juste à Simon de Cyrène de soulager Jésus pour atténuer, diminuer, estomper, bref, autant que faire se peut la souffrance de Jésus, puisqu'il fallait la fuir. Donc là, Jésus, c'est clair qu'on ne pouvait pas lui proposer un moment de plaisir. C'est une évidence. Mais par contre, on pouvait soulager la souffrance. C'était quand même le but ultime. Ultime, c'est le but de la vie. C'est le but de l'existence pour les cyrénaïques. Regardons ce qui se passe. Les Romains vont demander à Simon de Cyrène de se charger de la croix, on va voir un petit peu tout à l'heure ce qu'il en est, pour qu'il la porte derrière Jésus. On a une information détaillée, c'est pas pour qu'il la porte, mais il fallait qu'il la porte derrière Jésus. Le terme derrière ici, c'est opistène. Opistène, il n'y a que 5 occurrences dans les évangiles et 2 occurrences dans l'Apocalypse. Donc il y en a 7 au total. Quand on a un mot dans la parole de Dieu qui est employé 7 fois, il faut se poser la question parce que 7 fois... Alors, nous allons nous attarder juste rapidement sur les 5 occurrences dans les évangiles parce que les 2 occurrences dans l'Apocalypse, pour aller les saisir, il faut aller chercher un petit peu plus loin dans le texte et comprendre les versets dans lesquels ils sont utilisés. Premier emploi dans Matthieu chapitre 9 verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière opistène et toucha le bord de son vêtement à Jésus et elle fut guérie. Puis ensuite c'est Matthieu chapitre 15 verset 23. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance renvoie-la car elle crie derrière nous opistène. C'est cette femme à laquelle Jésus va dire il n'est pas bon de jeter le pain aux chiens, et elle va répondre oui mais les chiens mangent les miettes, et sa fille sera guérie sur sa foi, sur base de sa foi. On retrouve dans Marc chapitre 5 verset 27 la même circonstance de la femme atteinte d'une perte de sang et qui va toucher par derrière opistène Jésus, et on va le retrouver aussi dans Luc chapitre 8 verset 44. Donc là nous sommes à 4 occurrences, et la 5e occurrence c'est dans Luc chapitre 23 verset 26, notre texte. L'emploi circonstancié de opistène, limité, nous montre que, en réalité, ce terme décrit quelqu'un qui est en recherche persistante de guérison et de libération. Ça veut dire qu'en réalité, la raison pour laquelle le Saint-Esprit a conduit Simon de Cyrène à devoir porter la croix derrière opistène Jésus, ça souligne le fait que Simon de Cyrène était en recherche d'une autre vérité que le cyrénaïsme, du vrai sens de la vie. Simon de Cyrène se posait des questions. Et le Saint-Esprit l'a amené à aller derrière Jésus. Derrière Jésus, ce Jésus qui était en très grande souffrance, qui était vraiment l'inverse de la recherche du plaisir. Si je prends le texte de Matthieu plus le texte de Luc, les parties de Matthieu seront soulignées en marron, les parties de Luc soulignées en bleu, et s'il n'y a pas de souligné, c'est que c'est dans les 2 textes. Lorsqu'ils sortirent, alors j'ai mis entre parenthèses du prétoire, pour se rappeler qu'ils ne sont pas sortis de la ville, qu'ils sont sortis du prétoire. Comme ils l'emmenaient, ils rencontrèrent et prirent un homme de Cyrène, appelé Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus et l'enchargèrent pour qu'il la porte derrière Jésus. Voilà, c'est un peu lourd, mais j'ai essayé de reprendre un petit peu l'ensemble des 2 évangiles qui nous parlent de ce passage où Simon de Cyrène est pris par les Romains, forcé, le terme grec c'est réquisitionné, hein. Il était réquisitionné par les Romains, donc de toute façon il ne pouvait pas faire autrement, à porter la croix derrière Jésus. En sortant du prétoire, marqué par la douleur et les souffrances, Jésus n'a pas eu son mot à dire
et le patibulum fut donné à Simon de Cyrène. Je parle du patibulum parce que les croix romaines étaient formées de 4 parties. Le bois en position verticale fiché en terre appelé le strip, ou le stripes en latin. La partie horizontale que le supplicié devait transporter jusqu'à son lieu d'exécution appelé le patibulum. Le titulus sur lequel on indiquait le nom et le crime du condamné, le titulus, le titre. Et enfin, une cale, sorte de repose-pied en bois, fixée sur le strip, ou le stripes, appelé le suppedaneum. Petit détail, petit clin d'œil, si on peut dire, intéressant, c'est que ce sont 4 parties qui sont en 4 essences de bois différentes. La partie verticale est en cèdre, la partie horizontale est en cyprès, l'indication est en olivier, et le repose-pied, si je puis dire, est en bois de palmier. Je donne ces informations parce que ça correspond exactement au bois, aux essences de bois que l'on trouve dans le Lévitique, dans la description de certaines actions du sacrificateur. Donc évidemment, là encore, il y a une perfection de l'accomplissement de la parole de Dieu dans les détails les plus précis. Que lisons-nous dans Jean chapitre 19, verset 17 ? Nous allons lire quelque chose qui va une fois de plus nous arrêter un petit peu dans notre élan. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Alors là, on n'y comprend plus rien. On nous dit que c'est Simon qui porte la croix. Et dans Jean nous dit non. Jésus, il a porté sa croix jusqu'au mont Golgotha. Curieux, n'est-ce pas? En fait, c'est non. Ça, c'est simple. Jésus, tout simplement, a repris le patibulum pour accomplir sa mission jusqu'au bout. C'est-à-dire que les Romains ont forcé Simon de Cyrène à porter le patibulum, et Jésus, donc il l'a porté sur quelques mètres, peut-être centaines de mètres, j'en sais rien, mais Jésus a repris le patibulum. Simon, qui le suivait, a vu que le but de Jésus n'était pas de fuir la souffrance, mais de prendre sur lui toute la souffrance pour accomplir ce pourquoi il était venu. Il faut juste imaginer qu'on a un homme empreint de cyrénaïsme, c'est-à-dire de la fuite de la souffrance, et devant lui, il a un homme qui lui montre le contraire. Pour un homme qui est en train de se poser des questions sur le sens de la vie. Inutile de dire que Simon de Cyrène, il a été retourné. Et on va voir qu'il a été retourné. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit conduit par le Saint-Esprit à venir à cet endroit-là, à ce moment-là. Et qu'il fallait qu'il soit derrière Jésus, qu'il le voie. Qu'il voit Jésus souffrir. Mais qu'il voit un homme, le Fils de Dieu, qui accomplit une mission pour l'éternité, pour plus tard, pour le futur. C'est-à-dire un renversement complet de ce sur quoi Simon de Cyrène a basé sa vie jusqu'à ce jour. C'est extrêmement profond. Sur cette petite phrase que nous lisons dans les évangiles, les Romains ont pris Simon de Cyrène et hop, on a l'impression que ça passe comme une image, hop, c'est rapide. Mais en fait, il s'est passé quelque chose d'extrêmement profond à ce moment-là. Et Jésus le savait. En fait, nous avions vu qu'en tant que cyrénaïque, il aurait pu se dire « Ah ben je vais soulager Jésus là parce que voilà, pour qu'il ait un peu moins de souffrance et peut-être chercher un petit peu de quelque chose de pas de la paix, mais un soulagement en tout cas. » Mais là, c'est renversé complètement là. Puisque Jésus va reprendre le patibulum, il dit « Non, c'est ma mission. Et j'irai jusqu'au bout. » Et j'irai jusqu'au bout. Évidemment, ça nous montre aussi la persévérance, mais plus la pugnacité de Jésus dans sa mission.
Continuons notre lecture et notre compréhension de qui était Simon de Cyrène et en réalité maintenant on a vu qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Marc 15, 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène. Et là on a une information complémentaire. Père d'Alexandre et de Rufus. Ah. Qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir que Simon de Cyrène avait deux fils qui s'appelaient Alexandre et Rufus. Rufus, on le retrouve dans Romains chapitre 16, verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Ah. Qui a écrit l'épître aux Romains? Alors évidemment, on sait que celui qui l'a dicté, c'est Paul. Mais Paul avait des secrétaires, il en a eu plusieurs. Sa mère, on voit dans Romains chapitre 16, verset 22, un tout petit peu plus loin, « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ait écrit cette lettre. » Donc Paul a dicté cette lettre à un certain Tertius, qui a écrit cette lettre. Tertius, qui est Tertius? Secrétaire de Paul à l'époque de l'écriture de l'épître aux Romains, alors qu'il logeait chez Gaius à Corinthe. Ça, on le sait dans Romains chapitre 16, verset 23, juste après, puisqu'il nous dit « Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. » Donc ils sont chez Gaius, qui se trouve être à Corinthe. Et c'est à Corinthe qu'il écrit l'épître aux Romains. Pas qu'il dicte, Paul, l'épître aux Romains, à Tertius. Tertius, en grec, tertios. Tertios qui veut dire troisième. Le troisième. Ah mais Rufus, il a un autre frère, qui s'appelle Alexandre. Donc on a Alexandre, Rufus et le troisième. Troisième fils de Simon de Cyrène. Alors, intéressant. Jésus a été crucifié en l'an 27. Parce qu'il est né en l'an -7. Je renvoie vers notre étude sur la naissance de Jésus. La venue des mages. Puisque c'est les mages tout particulièrement, cette venue qui nous permet de bien situer les choses. En l'an 27, à cette époque, Simon de Cyrène n'a que deux fils en l'an 27, à la crucifixion de Jésus. Puisque Marc nous dit qu'il n'a que Alexandre et Rufus. L'épître aux Romains était probablement écrite entre 55 et 58 après Jésus-Christ, vers la fin du troisième voyage missionnaire de Paul. Alors, je n'ai pas explicité tous les détails qui m'amènent à pouvoir affirmer que c'est entre 55 et 58, puisqu'on a énormément d'éléments qui nous sont donnés, des éléments historiques qui sont donnés dans l'épître aux Romains, qui nous permettent de resituer sur des événements historiques qui sont, je dirais, calendairement fixés par l'histoire romaine. Donc ce qui nous permet de caler, on sait que c'était avant la destruction du temple, ça c'est une évidence, puisqu'il nous parle du temple. Donc, mais voilà, on peut situer de façon assez précise l'écriture de l'épître aux Romains. Donc à cette époque, Simon de Cyrène a trois fils, dont le dernier est secrétaire et écrit en grec. Donc ça veut dire que le troisième fils, il n'a pas 5 ans. D'accord? Il est quand même, comme il est de culture grecque, puisqu'il est quand même de Cyrène, c'est évident que pour écrire grec, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile. Chez les Grecs et les Juifs, l'âge conventionnel, je mets entre guillemets parce que évidemment que ça peut déborder, hein, pour avoir ses premiers enfants était de 30 à 35 ans, et après 45 ans, c'était assez mal perçu d'avoir des enfants. Alors il y a des philosophes très connus hein, qui ont eu des enfants à 50 ans, mais c'était assez mal perçu. Voilà. Donc ça laisse entendre qu'en 27, Simon de Cyrène devait avoir entre 30 et 40 ans. Voilà, pour rester large. Il avait une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'il avait l'âge de Jésus, en fait, approximativement. Donc c'est juste pour faire le rapport, en fait. Il a en face de lui un homme qui est en train de lui montrer qu'il accomplit une mission pour l'éternité en affrontant la pire des souffrances. Il a le même âge que lui. Et c'est un renversement complet. Donc c'est juste pour se rendre compte voilà, de la situation dans laquelle Simon de Cyrène se trouve. Reprenons toujours Marc chapitre 15, de verset 21.
Avec ces éléments, ils forcèrent à porter la croix un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Il n'y a que Marc qui nous parle de ce détail que Simon de Cyrène est le père d'Alexandre et de Rufus. Détail apporté par Marc uniquement car il a suivi Paul et Barnabas au début de leur ministère avant de se rendre à Chypre avec Barnabas. Marc. Petit détour. Actes chapitre 15, versets 37 et 40. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point encouragés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Là, il y a toute une étude sur le sujet, mais en faisant un résumé, on se rend compte dans le texte que c'est le Saint-Esprit qui a conduit en fait à cette séparation entre Paul et Barnabas, pour que Paul aille avec Silas et que Barnabas aille avec Marc. C'est conduit par le Saint-Esprit parce qu'il le fallait. Marc, Marcos, transcription grecque du nom latin Marcus ou Marcus, forme romaine du prénom grec Martikos qui veut dire consacré au dieu Mars. Bon. C'est quand même surprenant parce que c'est pas son nom de départ. Il est surnommé Marc. Dieu Mars, c'est Dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence. C'est un détail important, parce que vous allez voir pourquoi il a souligné que les deux enfants, il y avait Alexandre et Rufus. Parce que là encore, c'est marquant. Surnommé Marc, son nom originel, donc c'est Jean. Jean, c'est Ioannes. Ioannes, de l'hébreu Yochanan. L'Éternel a gracié, a fait grâce. Donc son nom, c'est l'Éternel a fait grâce, et on le surnomme consacré au Dieu de la guerre. Il faut juste imaginer qui est Marc. Marc était issu d'une famille juive, puisque son nom d'origine, c'est un nom juif, Yochanan. Donc Marc a évolué. Il est passé de l'Éternel a gracié, a fait grâce, au Dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence. Nom hébreu, nom romain. On va presque dire il s'est romanisé. Dans un langage chrétien, on dirait il s'est mondanisé. Marc. Dieu des guerriers, de la jeunesse. Celui qui avait quitté depuis la Pamphylie. Ils sont allés à l'île de Chypre. Ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Il faut juste savoir que la Pamphylie, ça s'était mal passé. Île de Chypre, lisons Actes chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Lui, alors, Barnabas, c'est l'inverse. Il a un surnom qui est fils d'exhortation. Imaginez, je trouve que c'est plus mélioratif d'avoir un surnom comme celui-là que de se faire appeler consacré au Dieu de la guerre. Actes chapitre 11, verset 19, nous lisons « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, surnommé Barnabas, prit Marc avec lui pour rentrer chez lui sur l'île de Chypre. Refuge des apôtres dispersés, persécutés. Ça veut dire que Barnabas, fils d'exhortation, va retourner chez lui sur l'île de Chypre, parce que Dieu va le conduire à y retourner, parce que c'est là que les disciples sous persécution vont s'enfuir. Donc les disciples qui vont avoir connu la violence, qui vont avoir subi la violence, vont se retrouver à être soignés par Marc, qui prônait la violence. Encore un renversement, un contre-pied énorme. Encore une fois, conduit par Dieu. Ce qui va faire changer Marc, puisque Marc va revenir après au service avec Paul. Parce qu'il va avoir compris, Marc, que la violence ne sert à rien. Joseph, Yosès, transcription de Yosef, qu'il ajoute en hébreu. La construction de Yosef, le nom premier de Barnabas, deux premières lettres qui reflètent la lumière, manifestation de l'intelligible, il était très logique,
Barnabas, très posé, très carré. Et les deux derniers désignent une chose menée à son comble. C'est-à-dire qu'en fait, Barnabas, c'était l'inverse de l'émotionnel. Fils d'exhortation, paraklésis. Paraklésis, qui veut dire consolation, exhortation, assistance, encouragement. Ça, c'est l'exhortation. Ministère dont avait besoin Jean, revenu dans le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont retournés sur l'île de Chypre pour aller exhorter les disciples persécutés, qui fuyaient. Et en même temps, Marc a vu le résultat de la violence. Et il a été exhorté par Barnabas pour à nouveau, je dirais presque, remettre le pied à l'étrier au service de Dieu, ce qui va être le cas un peu plus tard, puisqu'il va rejoindre Paul. Puisque Paul va dire en même temps que Marc lui a beaucoup rendu service. Jean, qui se serait perdu dans un contexte de persécution, parce que face à la violence, il aurait réagi par la violence. Et ce serait mal fini pour lui. Ministère dont allaient avoir besoin les disciples qui allaient être dispersés. Donc en fait, on voit que tout a été conduit par Dieu, même si une première lecture des événements nous donne l'impression qu'en fait il y a une dissension et tout, ça va pas du tout. Non mais Dieu est aux commandes de toutes choses. Il est souverain maître de toutes choses. Ministère renforcé par la présence de Jean à ses côtés. C'est-à-dire que Jean, surnommé Marc avant, mais Jean a pu aider Barnabas. L'Éternel a gracié, l'Éternel a fait grâce. Donc là, on voit que Marc, qui a écrit évidemment son évangile bien après les événements, donc il l'a écrit alors qu'il avait vécu tout ça. C'est durant cette période qu'il a connu Alexandre et Rufus. C'est-à-dire que c'est pendant la période où il a travaillé avec Paul, puis Barnabas sur l'île de Chypre, c'est là qu'il a connu Alexandre et Rufus. C'est pas à l'époque de Jésus. Donc il a pu dire, à l'époque de Jésus, c'était le père d'Alexandre et Rufus. Et ça va être important de comprendre que c'était le père d'Alexandre et Rufus. Actes chapitre 19, les versets 29 à 34. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Donc c'est vraiment le désordre. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. On retrouve Alexandre. Mais il semble qu'Alexandre n'ait pas gardé la foi. Parce que là, ils veulent le mettre en avant pour qu'il calme tout le monde et qu'il essaye de calmer les choses. Il semble très positif, Alexandre. Mais on voit qu'il n'a pas du tout, je dirais, l'aura et la capacité d'en imposer, non pas de s'imposer, pour faire référence à ce que nous avons vu il n'y a pas très longtemps, mais il n'en impose pas du tout, Alexandre. D'ailleurs, ça montre que même quelqu'un qui a la foi, même quelqu'un qui est jeune dans la foi et qui est zélé comme c'est pas possible, on n'envoie pas dans des situations où il faut des racines profondes pour tenir. Et les racines, ça ne prend que du temps à pousser, ça ne pousse pas rapidement. Si je lis dans 1 Timothée chapitre 1 versets 18 à 20, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc ils ont quitté, ils sont partis, ils ont fait naufrage, c'est pas très amélioratif. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et il semble même qu'il soit devenu un opposant actif. 2 Timothée 4, 14 et 15. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres,
Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Certains pensent qu'il s'agit de deux personnes différentes portant le même nom. Alors, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut juste réfléchir. Mais les deux vivent à Éphèse. Les deux résistent à Paul. Et surtout, un élément important, Alexandre devait être légitime pour parler aux émeutiers. Il fallait donc qu'il soit travailleur du métal, forgeron, fabricant des idoles. Parce que, imaginez les émeutiers qui sont tous des travailleurs du cuivre et de l'airain pour faire des idoles des déesses Diane. Imaginez qu'on envoie, je ne sais pas moi, un couturier pour leur parler. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il qu'il serait entendu? Non, parce qu'il n'a pas été entendu, parce qu'il était juif. Et ils l'ont reconnu, ils ont su qu'il était juif, mais il n'a pas été dévoilé par ses propos, parce qu'il parlait grec couramment, puisque c'est sa langue maternelle. Donc pour pouvoir être envoyé comme émissaire un peu pour calmer la foule, il fallait qu'il fasse partie d'eux, qu'il ait au moins le même métier qu'eux, puisque l'on était sur une révolte professionnelle. Le terme d'ailleurs forgeron, kalkeus, qui est un apax dans la parole de Dieu, c'est-à-dire employé qu'une seule fois. Ouvrier en cuivre ou en airain, ça ne veut pas dire forgeron, parce que forgeron, on a l'impression qu'il est dans une forge et est en train de former des fers à chevaux. Là. Donc c'est pas possible. Non, il travaille par extension, on en a fait un forgeron. Mais le terme, comme c'est qu'un apax, je le prends dans son terme premier dans le dictionnaire, le gros bailli, ouvrier en cuivre et en airain, ou en airain. Donc ça veut dire que, a priori, il s'agit du même Alexandre. J'ai regardé les arguments de ceux qui prônent qu'il s'agit de deux personnes différentes. Leur argument, c'est que rien ne prouve que ce ne sont pas deux personnes différentes. Bon. Rien ne dit que c'est vrai que ce sont les mêmes personnes. Voilà l'argument. Bon, personnellement, ça ne me convainc pas. Et on voit plutôt la progression soulignée par Marc quand il dit Simon de Cyrène, c'est le père d'Alexandre et Rufus. Parce que Marc, c'était celui qui lui aussi avait viré dans la violence. Et il souligne que Alexandre, ça a dû le marquer, Alexandre. Parce qu'Alexandre, il l'a vu faire le même chemin que lui. Mais en face, il avait aussi Rufus et Tertius, ses frères, qui eux, au contraire, étaient très engagés dans le service pour Dieu. Et voilà pourquoi Marc va le souligner. Parce que lui-même a remarqué, puisqu'il était totalement impacté par le sujet, il en faisait partie de cette dynamique. Et à qui pouvait-il s'associer? Il s'est d'abord associé à Alexandre, puis après il s'est certainement associé à Tertius et à Rufus. Actes 19, 24 et 25, nous lisons « Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Les plaisirs. Sans l'argent, il n'y a pas de plaisir. On ne peut pas s'acheter les plaisirs. Alexandre, culture cyrénaïque, recherche des plaisirs. Pour avoir les plaisirs, il faut de l'argent. Et toute la mécanique, là. Revenons un petit peu à Simon de Cyrène. Nous reviendrons un tout petit peu après sur Alexandre et Rufus. Mais d'abord, recentrons-nous sur Simon de Cyrène. L'expérience de Simon de Cyrène, donc on a compris cette expérience extrêmement bouleversante pour Simon de Cyrène, semble avoir porté des fruits dans la communauté cyrénéenne et cyrénaïque. Cyrénéenne, ceux qui vivent à Cyrène, et cyrénaïque, ceux qui prônent la philosophie du cyrénaïsme. Actes chapitre 6, versets 8 à 10, nous lisons. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Si je prends une traduction littérale, sans passer beaucoup de temps, mais quelques membres de la synagogue dite des affranchis, c'est pas mais non, c'est comptant des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie.
se mirent à discuter avec lui. C'est pas tout à fait pareil. Le terme affranchi ici, il manque un L, c'est libertinos. C'est pas ibertinos, hein, c'est libertinos, le lambda ici. Libertinos, c'est un apax. Donc une fois de plus, quand c'est un apax, il faut le prendre avec beaucoup de doigté. Il faut faire attention. Donc je prends le dictionnaire et je regarde ce qu'il veut dire, ce mot. Fils d'un affranchi. Donc par extension, il est affranchi aussi. Mais c'est le premier sens de libertinos, c'est fils d'un affranchi. Alexandre était fils d'un affranchi. Si les pères avaient compris et étaient devenus libres en Jésus-Christ, puisque là c'est le sujet, hein, avec Étienne et ce qui se passe dans les premiers temps de l'Église, les enfants restaient encore sous l'influence culturelle du cyrénaïsme, en particulier pour Alexandre. Donc on voit il s'est passé quelque chose dans la communauté des Cyrénéens entre la crucifixion et les débuts de l'Église. Et on va voir qu'il s'est passé quelque chose de tellement important que l'Église de Jérusalem va réagir. Et donc, il est, on va dire, fortement à supposer, on ne peut pas l'affirmer, hein, mais fortement à supposer, que Simon de Cyrène a été parmi les éléments, puisqu'il était responsable de la communauté, a été l'un des éléments qui a permis à la communauté cyrénéenne et cyrénaïque de s'affranchir. De s'affranchir, en fait, de cette philosophie de la loi pour retrouver la grâce. Actes chapitre 11, versets 19 à 21, un petit peu plus loin. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, on en a parlé tout à l'heure, sur cette persécution qui a fait que beaucoup de disciples se sont enfuis, et ont permis la dispersion du message biblique d'ailleurs, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alors évidemment, on lit ça, c'est formidable, mais il faut juste se dire que c'est un comportement extrêmement surprenant pour des gens de Cyrène que d'aller au-devant de disciples qui sont persécutés. C'est contraire au cyrénéisme. C'est contraire. On fuit la souffrance. Donc là, il y a un comportement qui est très, très, très surprenant. Tellement surprenant que nous lisons le verset qui suit, que Barnabas fut envoyé dans cette ville en disant non, parce que des réveils spirituels au début de l'Église, il n'y en a pas eu que là. Il y en a eu à plein d'endroits, mais on n'en voyait pas à chaque fois Paul et Barnabas voir ce qui se passait. Mais là, tout particulièrement, on envoie quelqu'un voir, parce qu'il se passe quelque chose de surprenant. Les Cyrénéens réagissent d'une manière complètement inverse. Le verset 22, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » Parce que là, il y a les Cyrénéens qui ont une réaction extraordinaire, incroyable. Donc il fallait aller voir ce qui se passait. Donc l'idée, sans aucun doute, pour se renseigner sur l'œuvre qui s'y affectait et pour la soutenir, l'encourager, évidemment. Donc évidemment, là, il y a toute la gestion des premiers temps de l'Église qui est très riche d'enseignements sur la manière, en fait, de gérer les choses. On voit bien que l'impulsion de Simon de Cyrène se retrouve dans les premiers pas et que ce que lui a vécu, d'autres l'ont vécu derrière. Ce renversement littéral, complet, du sens de leur vie. Et simplement parce qu'il a porté le patibulum sur quelques centaines de mètres derrière Jésus. Derrière Jésus. Jésus dit toujours à ses disciples, « Suivez-moi ». Suivez-moi, c'est jamais devant, hein, toujours être derrière. Je finirai par une sorte de concaténation, on va dire, pour voir un petit peu ce que ça donne en mettant Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est pas une traduction, hein, c'est pour mettre l'ensemble du texte. Lorsqu'ils sortirent du prétoire,
Comme ils l'emmenaient, ils rencontrèrent et prirent un homme de Cyrène, appelé Simon de Cyrène, père d'Alexandre et Rufus, et j'ai mis entre parenthèses ces marques qui soulignent, puis de Tertius, et qui aura agi dans la communauté cyrénéenne et dont les enfants se feront remarquer dans les premiers temps de l'Église, Rufus pour le service de Dieu, Alexandre pour son opposition. Donc on voit les deux cas. Qui revenait des champs, donc Simon de Cyrène, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus et l'en chargèrent pour qu'il la porte derrière Jésus sur quelques centaines de mètres. Ce soir, nous avons un petit peu regardé à la loupe qui était Simon de Cyrène et surtout quel bouleversement la rencontre avec Jésus a eu pour cet homme et que l'ensemble a été conduit par le Saint-Esprit et que ça a eu des répercussions qui sont allées très loin, puisque Marc, plus tard, va rencontrer les enfants de Simon de Cyrène, et il va pouvoir, en fait, montrer ce qui s'est passé pour les Cyrénéens et pour les enfants de Simon de Cyrène, qui sont, quelque part, c'est pour ça qu'il l'a remarqué, comme on l'a vu, ces deux enfants, Alexandre, Rufus, enfin les trois avec Tertius, mais Alexandre et Rufus tout particulièrement, qui sont en réalité pour Marc aussi une sorte de miroir de ce que lui était en train de faire dans la violence, puisqu'on voit à la fin qu'Alexandre est devenu violent, alors que Rufus s'est engagé dans les voies de Dieu de plus en plus profondément pour le service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.